Et depuis le 16 mars, vous le savez, les écoles ont dû fermer leurs portes, alors il a fallu réorganiser la scolarité. Aujourd'hui, le comité des études des élèves francophones a mené une enquête et il dénonce notamment la quantité de travail reçu. On regarde. Pas facile d'étudier quand on reçoit toutes ces instructions en vrac sur la plateforme de l'école, sans explication. Je me suis fait remballer par une prof en me disant bah, écoute, non, je vais pas te répondre parce que c'est un travail, tu as ton syllabus, tu fais des recherches. Alors que ma question, elle était fondée et du coup, c'est surtout ça, c'est le temps de réponse des professeurs et le fait que finalement, vu que c'est pas par vidéo, c'est compliqué de comprendre correctement la demande des professeurs. Les adresses mail professionnelles des profs ne compensent pas leur absence. Si on doit remettre le travail 3 jours après, mais que la personne, elle nous a toujours pas répondu, c'est compliqué un peu de vérifier qu'on ait mis quelque chose qu'on avait bien compris et que ce soit juste. 50% des étudiants reçoivent de la nouvelle matière. Or, c'est interdit par une circulaire à cause des différences entre élèves. Qui, chez eux, n'ont pas spécialement le matériel adéquat que pour pouvoir réaliser les travaux demandés ou qui n'ont pas spécialement les parents ou l'accompagnement nécessaire. Fracture numérique qui interdit aussi les travaux cotés. Or, il y en a aussi où dans des mails, ils nous disent c'est formatif. Du coup, ils disent pas que c'est coté, mais formatif, ça veut dire que c'est coté. Et du coup, en fait, si on ne fait pas et qu'on ne rend pas à temps, on va être pénalisé, quoi. Légalement, cette période doit être consacrée au renforcement. Vu les vacances, les évaluations et la semaine blanche, la perte est limitée. Si on remet tout ça en perspective, on se rend compte que le temps perdu n'est pas si élevé dans l'ensemble du parcours de l'élève en tant que tel. Des remarques qui ne sont pas de la fainéantise, mais surtout une demande de contact régulier et en direct. Et sachez que demain, BX1 lance une toute nouvelle émission qui s'appelle L'école à la maison. Un instituteur ou une institutrice donnera un cours pour que vos enfants puissent réviser de manière ludique leur matière. Les rendez-vous sont fixés au lundi et au jeudi à 11h. Plus d'informations sur notre site internet bx1.be.